d'être là ce soir. Du coup, je suis là pour vous raconter une petite histoire. Je m'appelle Yasmine, je suis cofondatrice de Recast.ai, c'est une start-up française dans le domaine de l'intelligence artificielle qui a aujourd'hui 2 ans d'existence. Qu'est-ce qu'on fait précisément ? On travaille sur un secteur particulier dans l'intelligence artificielle qui est la compréhension du langage. Qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, le cœur de notre métier, c'est de développer une technologie qui va permettre d'analyser du texte pour en arriver à sa compréhension. C'est ce qu'on appelle le Natural Language Processing en anglais, NLP. En français, c'est le TAL, traitement automatique des langues. Mais bon, grosso modo, ça fait la même chose. On va, à travers plusieurs tâches et process, analyser du texte pour en arriver à sa compréhension. Ça, c'est le cœur de notre métier. Qu'est-ce qu'on a fait en développant cette technologie ? On a fait 2 choses. La première, c'est qu'on a créé une plateforme pour que des développeurs puissent très facilement utiliser cette technologie et construire ce qu'on va appeler des chatbots avec. La deuxième, c'est qu'on travaille avec des grands groupes, surtout français aujourd'hui, pour les aider à automatiser leur support client, parce qu'ils ont un nombre d'interactions qui explose, et que automatiser une bonne grosse partie peut énormément les aider, autant en argent, en temps, en ressources, en tout ce qu'ils veulent. Comment ça s'est passé ? Je reviens 2 ans en arrière. Au démarrage, on était 4. 3 du coup, des fondateurs venaient de l'école 42, donc une école qui a été fondée à Paris il y a 5 ans maintenant, une école de dev. Et le 4e, avec un peu plus d'expérience derrière lui, qui est notre CEO actuel, Patrick Joubert, avait pas mal d'expérience dans la banque, avait déjà monté une entreprise auparavant, ce qui a énormément aidé au démarrage du projet. Donc on était 4. Et le démarrage a été, OK, on avait une vision de départ, un sentiment, une sensation qui disait la prochaine interface entre nous, humains, et notre environnement et nos services digitaux, ça sera la conversation. En partant de ça, on s'est dit, bon, bah, très bien, du coup, il faut qu'on plonge dans ce qui va être justement cette technologie qu'on allait développer, donc ce NLP, et qu'on voit ce qu'il fallait faire, comment est-ce qu'on allait se l'approprier, etc. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, on connaissait rien. On était juste des devs. Hein. Genre, nous, ce qu'on savait faire, c'était pisser du code, et puis c'était tout, quoi. Mais concrètement, on n'avait aucune théorie, aucun cours, rien du tout en machine learning ou en NLP, rien du tout, du tout. Du coup, quand on a démarré, en fait, on n'avait aucun a priori, on n'y connaissait rien, du coup, on s'était juste dit, bon, bah, essayons des trucs et voyons ce que ça donne. Bah, avec un peu de chance, ça a marché, sinon je ne serais pas là ce soir. Du coup, 4-5 mois après le démarrage, on avait une technologie qui marchotait, une première plateforme qu'on pouvait lancer, des développeurs qui pouvaient s'inscrire dessus. Et au tout début, ce qui se passait, c'est qu'un développeur pouvait entraîner son bot avec des données qui étaient des phrases représentatives de ce que son bot devait comprendre. Par exemple, on voulait faire un bot sur, je sais pas, avoir les derniers résultats d'un match sportif ou commander des tickets de train sur Messenger, peu importe. On entraînait son bot en lui donnant des phrases d'exemple comme je veux un ticket de Paris à Nantes, je veux aller de Lyon à Bruxelles demain. Et on le nourrissait pour que quand un utilisateur puisse parler au bot, on puisse analyser la phrase, avoir des informations dessus et automatiser quelque chose. Et quand on a démarré la plateforme, le mot chatbot n'était pas encore un buzzword comme il est aujourd'hui. En fait, c'est arrivé en avril 2016, c'est un peu une date importante dans l'écosystème de chatbot. À ce moment-là, Messenger, donc Facebook Messenger, ouvre son API aux développeurs. Et là, ça permet quoi ? Ça permet à n'importe qui de venir plugger son service directement dans Messenger. Et c'est à ce moment-là que l'écosystème des chatbots a explosé. Tout le monde s'est aligné là-dessus. Vous avez eu les gros de ce monde qui ont poussé les chatbots à tout va. Microsoft a fait un framework là-dessus. Amazon Alexa, derrière, faisait son truc aussi. Enfin, il y a eu plein d'acteurs qui se sont mis à évangéliser, à créer des technologies, des outils, tout ce qu'il faut pour construire des chatbots. Et c'est ce qu'on a fait aussi. Notre plateforme, petit à petit, est devenue vraiment une plateforme de A à Z pour permettre aux devs de construire un bot depuis la brique de compréhension du langage jusqu'à comment est-ce qu'on peut le connecter à Messenger, Slack, Skype, SMS, tout ce que vous voulez, jusqu'à avoir des analytics pour comprendre quels utilisateurs étaient plus en train de lui parler que d'autres, etc., etc. Ça a été vraiment un gros produit qui s'est développé du coup pendant 1 an et demi.
dont on est extrêmement content aujourd'hui. Aujourd'hui, on a plus de 20 000 développeurs sur notre plateforme. Donc ça a explosé il y a 1 an, quoi, à peu près, environ. Et à côté de ça, du coup, il y a 1 an environ, on a commencé à travailler avec des grandes entreprises. Au début, tout le monde voulait faire des chatbots pour tout, rien, n'importe quoi. On se disait, c'est trop stylé, il faut absolument que je sois innovant, je veux aller toucher un nouveau public directement dans Messenger, je veux aller vendre mes produits, créer une nouvelle offre, avoir un nouveau business sur des nouveaux canaux de messagerie, ou je veux automatiser des interactions sur mon support client. Un peu de tout. Aujourd'hui, on est plutôt dans une vague, dans ce marché-là, descendante. On se rend compte de la réalité, de ce qui est possible de faire et de ce qui n'est pas possible de faire, parce qu'on a beaucoup d'expectations au début. Enfin, on croit que le chatbot va pouvoir tout faire, tout automatiser, répondre à toutes nos questions. Pas du tout. En vrai, un chatbot, c'est quelque chose de très restreint, qui a un scope bien précis, qui sait répondre à certaines choses, et dès qu'on en sort, il ne sait plus rien faire. Du coup, une fois que cette vague de « ouais, on va faire tout et n'importe quoi » s'est un petit peu estompée, en tout cas à Recas, ce qu'on a décidé de faire, c'est vraiment davantage, en tout cas pour les grandes entreprises, se spécialiser dans l'automatisation du support client. Parce qu'il y avait un vrai retour sur investissement très visible, des projets qui du coup marchaient très bien. Et c'est ce qu'on a fait avec des boîtes comme SFR, EDF, SNCF, des grands comptes comme ça. Ça se développe super bien aujourd'hui. On est 22 dans l'équipe. On est basé à Paris et à San Francisco depuis 2 semaines. On vient d'ouvrir un bureau. Tout va bien. On est une équipe qui est plutôt jeune dans l'ensemble. On doit être, la moyenne d'âge doit être autour de 26 ans, quelque chose comme ça, 27 ans. C'est assez jeune. Et pour nous, du coup, disons que les prochains mois et la prochaine année qui arrive va être en grande partie focus sur l'internationalisation. Si vous voulez, on arrive vraiment à une période où on a une technologie qui est performante, on sait qu'on est bien positionné dans le marché, on a une communauté de développeurs qui nous fait confiance et dont on tire énormément de choses. On a des clients qui sont prêts à payer et qui nous font confiance aussi. Donc on a une base, maintenant il faut scale. Voilà où on en est. Merci beaucoup de votre attention.